Passé composé. Alors, ça, c'est un temps de verbe, tout comme le futur, l'imparfait, l'impératif, le présent, le subjonctif présent. Et nous allons étudier le passé composé que vous avez déjà étudié en troisième. Ok? Ouais. Le passé composé est employé. Le passé composé est employé Pour un moment précis, passé récent. C'est quoi un passé récent, Abigail? C'est quoi un passé récent? Très bien. Le contraire d'un passé récent, c'est quoi, Noé? C'est pas récent. Elle vient de dire, tu as entendu qu'est-ce qu'elle a dit là? Mais tu ne suis pas quand tu jouerais carré. Tu prends ton crayon. Oui, tu peux redire s'il te plaît? C'est quoi un passé récent? Quelque chose qui est arrivé. Qui vient d'arriver. Quelque chose qui vient d'arriver. Le contraire d'un passé récent, c'est un passé lointain. Et dans un passé lointain, on va utiliser quel temps de verbe pour me dire? Oula! Passé lointain. C'est le passé simple. Qu'est-ce qu'on va utiliser dans le passé lointain? Le passé simple. Et ici, on nous dit c'est un passé récent. Et un passé récent, ça peut être ce matin, hier, la semaine dernière, l'année dernière. C'est pas comme si je dirais 20 ans de cela. Vous comprenez ce que je dis? Oui. C'est pas quelque chose qui s'est produit en 1980. Ça, c'est très lointain. Moi, je parle de l'année dernière. Hier c'est récent, non? Ce matin. Avant de venir au cours, c'est pas un passé récent, ça? Il y a une minute de cela, voilà vrai. Oui. Ce matin, j'ai vu Paul. Non? Ce matin, j'ai vu Paul. Et là, le mot est vu, c'est le passé composé. Et vu, tu peux le montrer, et vu. C'est le passé composé. Bange. Pourquoi Michel vous dit passé composé ici? Il y a quelque chose. On vient de dire ça là. Quelle est cette chose? Quels sont les indices qui me disent qu'il faut mettre passé composé dans cette phrase? Monsieur Kéan? Bien sûr. On vient de dire quand c'est un passé récent. Et ici, il y a le mot ce matin. Et vu qu'il y a ce matin, du coup, je mets passé composé. On va voir les conjugaisons maintenant. Nous allons voir le verbe jouer, qui est du premier groupe. Monsieur Romain, comment tu sais que le verbe jouer est du premier groupe? Il y a ER. Où ça? Où ça? Quoi, tu vas me montrer dans les examens, tu vas me montrer? Tu peux lui dire, Nikinesh, où ça, il y a ER? Où ça? À la fin. À la fin du mot jouer, il y a ER. Ou bien on peut dire ça, une terminaison. Alors, vu que le verbe se termine en ER, Monsieur Kian me demande le verbe du premier groupe qui est terminé en ER. Oh là là, du bon dans la case, hein? Oui, non. Chanter, toi. Parler, Daris. Il y en a plusieurs verbes en ER. Bosch. Hein? Vous laissez un verbe du premier groupe, ça? Danser. Nager, manger. Marcher, pleurer. Voler, allonger, monsieur Daris. Tout ça sont les verbes du premier groupe. Alors, le verbe se termine en ER. Tu peux nous montrer ER, s'il te plaît? Et regarde la terminaison quand nous allons conjuguer le verbe, le participe passé. On enlève le ER. Et qu'est-ce qu'on met? J'ai joué. J'ai joué. Encore? J'ai joué. L'autre. Tu as joué. L'autre. Il a joué. L'autre. Elle a joué. L'autre. Nous avons joué. Vous avez joué. Ils ont joué. Elles ont joué. Mademoiselle Borges, s'il y avait le verbe marcher, je perds le verbe marcher. M-A-R-C-H-E-R. Comment ça tu vas écrire?
Tu as marché. Épelle marché. Très bien. Il faut lever le R. Qu'est-ce qu'on met? L'accent. Maintenant, nous allons prendre le verbe finir. Qui est lequel groupe, monsieur Noé? Comment Noé sait que le verbe finir est du deuxième groupe? Abigail. Explique bien. La terminaison est Très bien, le verbe finir se termine en IR. Monsieur Daris, donnez-moi un autre verbe qui termine par IR, qui est du deuxième groupe. Moi, j'ai mis le verbe finir. Il y en a beaucoup, ça. Kian? courir, Courir n'est pas du deuxième groupe. bâtir, Bâtir. haïr, Haïr. sortir, Non, sortir n'est pas du deuxième groupe. bannir, bannir, Bannir. fleurir, Fleurir. trahir, Trahir. Grandir. bâtir, Bâtir, elle a dit bâtir. Ok? Choisir, ça ce sont des verbes du deuxième. Courir, sortir, venir, tenir sont du troisième groupe. Pardon? saisir, Saisir aussi est du deuxième. Facile là, vous te connaissez un verbe deuxième groupe. De la misère, ils saisissant, enrichissant, bâtissant, choisissant. Mais on ne va pas dire sortissant, on ne va pas dire venissant, on ne va pas dire tenissant. Vous comprenez? Quand le verbe se termine en IR, il faut faire très attention, on regarde son participe présent. J'ai fini. j'ai fini, Allez, monsieur Romain, qu'est-ce qu'on a fait ici comme changement? on a enlevé le R, on a mis I, Hein? Non, Nikilèche? on a enlevé le R, C'est tout, on a enlevé le E, pas utiliser la I là, vous comprenez? Pas utiliser la I là, garçon, là, au finir. Utilisez maintenant. On a enlevé le R, on garde le I. Voir. Voir. Troisième groupe. Alors, j'ai vu. Tu as vu. Il a vu. Continuez. Elle a vu, nous avons vu, vous avez vu, ils ont vu, elles ont vu. Alors, le verbe voir, tout comme le verbe pouvoir, tout comme le verbe lire, le verbe dire, le verbe aller, le verbe courir sont du troisième groupe. Et pour faire ce devoir-là, il vous faut votre livre de verbes. Je répète, pour faire le devoir, il vous faut votre livre de verbes. Sans le livre de verbes, vous ne pourrez pas faire le devoir. Correct? Le passé composé est formé Par les auxiliaires avoir ou être au présent. On reprend ça, le passé composé. N'est-ce pas, maître Camilla? Le passé composé, tout le monde? Le passé composé est formé Par les auxiliaires avoir ou être au présent. Plus, vous voyez le plus? Le participe passé du verbe. C'est-à-dire, dans un premier lieu, nous allons voir l'auxiliaire du verbe avoir et le verbe être au présent. Ça, vous savez déjà. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ça, c'est le verbe avoir présent. Le verbe être présent, c'est je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Pour ce devoir d'aujourd'hui, on va se concentrer que sur l'auxiliaire à avoir. Ok? Pour le devoir d'aujourd'hui, pour l'exercice d'aujourd'hui, on va se concentrer sur l'auxiliaire avoir seulement. Ok? Les mots-clés. Les mots-clés. Un instant avec vous, Paul, Camilla. C'est bon. Les mots-clés. Ce matin. Ce matin. Si vous voyez dans une phrase, il y a ce matin, quel temps de verbe il faut mettre Daris?
Très bien. Hier. La semaine dernière. Yann, s'il y a la semaine dernière dans un devoir, qu'est-ce que j'ai mis comme temps de verbe? Très bien. L'année dernière. Le mois dernier. 5 minutes de cela. Alors, ça peut être 5 minutes de cela, ça peut être 2 jours de cela, ça peut être 1 mois de cela. Il faut qu'il y ait quoi dedans? Différents enfants. De cela, n'est-ce pas? 1 mois de cela, c'était le mois de novembre, n'est-ce pas? Correct? Alors, il faut chercher le mot-clé et il faut savoir comment conjuguer le verbe. C'est bon, vous êtes prêts? Oui. On va voir quelle école est la meilleure. Vas-y, Corvina. Écris les verbes en parenthèse. À la forme correcte. Hier, Paul, un crayon. Très bien. Banche, le mot-clé. Hier. Très bien. Alors, je vais souligner pour vous. Deuxième mot-clé, mademoiselle Banche. Paul. Très bien. Est-ce qu'il y a Paul là-bas? Tu peux le montrer là-bas, s'il te plaît. Il Banche. Par quel pronom je peux remplacer Paul? Et puis il. Très bien. On retourne. Après il, quel est l'auxiliaire que je mets? Il. A. Et également toi. H. Je vais aller quoi? Tu peux l'appeler? Très bien, on applaudit mademoiselle Banche. Très bien. Elle arrête. Paul a acheté un crayon. C'est bon? Alors, je vais maintenant. On continue. La semaine dernière, maman allait chez sa sœur, monsieur Romain. La semaine dernière, Oui, qu'est-ce que je vais écrire sur la semaine dernière? passé composé, Très bien. Deuxième mot-clé toi-même. maman, Par quel pronom? Alors, n'oublie pas qui fait là? L'action. Maman peut être remplacée par quel pronom? Très bien. Quand même, vouloir va devenir quoi là dedans? Vouloir? Non, vouloir peut pas être venir vouler. Abigail? Et pas être voulu? Très bien, enfants. Tout à l'heure, cette semaine, tu fais devoir. Pourquoi c'est devoir? Écoute. On va venir voir. Non, voir. Voir, enfants. Une belle vue. Alors, vouloir, pourquoi c'est vouloir? On va dire vous. Voulu. Correct? On enlève le OIR. Qu'est-ce qu'on met? U. L'autre. Très bien. L'année dernière, nous une belle maison. Bien. L'année dernière, Très bien. Quel genre de verbe? passé composé, Deuxième mot-clé. Nous. Très bien. Alors, après nous, qu'est-ce qu'on met comme avoir, avant? Avant. Très bien. Et bâtir, on va dire quoi? bâtissant, Non, on fait le passe. Oui, monsieur Romain. bâti, Et puis bâti. B-A, Très bien. B-A, accent circonflexe, T-I. Le verbe bâtir, je vais vous dire, c'est le verbe de quel groupe ça termine? deuxième cours, Très bien, on a pas enlevé le R. Ce matin, les enfants, leurs affaires. ce matin, les enfants, leurs affaires. Le mot-clé, Abigail. Ce matin, Quel genre de verbe? passé composé, Deuxième mot-clé, Daris. les enfants, Pourquoi je peux remplir? Il, elle. il, Et puis il. S, Pourquoi tu mets S Daris quand tu n'as pas mis? Pourquoi? Comment tu sais qu'il y a beaucoup d'enfants Daris? Bravo, on applaudit Daris s'il vous plaît. Parce que dans le mot enfant, il dit est-ce que vous le mot enfant, il y a enfant, il y a S à la fin, alors c'est au pluriel de même Daris. Après il, qu'est-ce qu'on met? On. Et chercher, tu vas mettre les mots, c'est H, le français, c'est après. Il finit par EL, Daris, qu'est-ce qu'on fait? C'est H après. Très bien. C'est bon les enfants? Oui. Très bien. On commence?
Vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais envoyé une vidéo sur la reproduction, mais non, du Mauritian Kestrel, vraiment vrai. Alors, c'était une réussite, parce qu'on a eu beaucoup de Kestrel qu'on va... Qu'est-ce qu'on va faire avec ça après, monsieur Kéan? Les manger? Tu n'as pas regardé la vidéo, mon garçon? Faut regarder. On les lâche dans là. Si on va les lâcher à Paul, monsieur Noé? Non. Pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont l'attraper. Très bien, les hommes vont les chasser. Et puis, c'est pas leur lieu naturel? Ouais. C'est pas leur habitat. Oui, David? Du fort? Oui, il y a pollution aussi à Paul, non? Oui. On va lire. Habitat endémique animal. Alors, on va regarder l'endroit naturel où habite l'animal et quels sont ses amis? Black River Gorges. Black River Gorges. Paille en queue. Allez? Paille en queue. Alors, si vous allez dans les gorges de la rivière Noire, c'est-à-dire dans des endroits inaccessibles, vous allez voir beaucoup de paille en queue. Correct? Il y a d'autres oiseaux encore. Macabé. Pink pigeon. Ça, je vous avais envoyé la photo la dernière fois. Oui, non? Ce qu'on appelle les pigeons des îles aux aigrettes. Tortoise. Mais moi, je ne vais pas mettre tortoise. Je vais demander de couper tortoise parce que je vous avais dit, les tortues qu'on a à îles aux aigrettes, ce ne sont pas des tortues endémiques. Vous êtes d'accord avec moi? On va mettre pink pigeon. Qu'est-ce qu'on va écrire? Pink pigeon. Et on va ajouter un autre truc. Alors, vous allez voir chez les aigrettes, il y a ce qu'on appelle the Telfair skink. Comment on appelle, Alors, c'est une sorte de lézard, ok? C'est un gecko qui est endémique de Maurice. Cet animal habité sur l'île Rhône. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait, les scientifiques? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce gecko, ils ont emmené ça chez les aigrettes. Ils ont fait un gros trou, ils les ont mis dedans. Les autres reprennent. Après, quand tellement il y en a beaucoup, tu te connais faire. Voilà, non, toi, quand tu es un animal endémique, nous l'île aux aigrettes là. Donc voilà. Alors, on ne le garde plus dans le trou, parce que qu'est-ce qui se passe dans le trou? Ben, plus gros, petit, ben petit. Alors, pour parler des autres mots, nous tiens dans tout là, nous faisons les autres l'île là. C'est ceux qui vivent, ceux qui ne pas vivent. Vous avez la loi de la jungle, non? The survival of the fittest. Ceux qui vivent, ceux qui ne vivent pas périssent, non? D'accord? Alors, ce qu'on appelle le Telfair skink. Alors, je vais vous envoyer la photo. L'île Rhône. The lizard, cousin. Alors, il y a un serpent, mais c'est ça, le Mauritian boa, qui n'est pas venimeux, mais qui se trouve sur l'île Rhône. Correct? On continue. What is done to increase? What is done to increase the number of endemic animals? Endemic animals are bred in captivity. Endemic animals are bred in captivity. Comme je vous ai envoyé la vidéo concernant le Mauritian Kestrel, qu'est-ce qu'on fait avec les autres animaux? On les élève en captivité pour qu'ils puissent se reproduire. Mais non. Et quand ils ont fini de se reproduire, qu'est-ce qu'on fait avec ces animaux-là? On les lâche, n'est-ce pas, dans leur habitat naturel. Correct? On continue. Where are they bred? Where are they bred in captivity? Black River Gorges National Park, Vallée. Continue. Alors, il faut changer ici. Je veux dire, on va mettre Black River Breeding Station qui se trouve dans le village de Rivière-Noire.
dans le village de Grande-Rivière, donc tout près de la station de police, il y a des volières. Ce que vous avez vu la dernière fois dans la vidéo que je vous avais envoyée, c'est là où on garde ces animaux-là. Surtout les oiseaux, les gros oiseaux là, hein? Pink pigeon, kestrel avec Mauritius Eco Parakeet. Et aussi dans les vallées de Ferney, mais le vallée de Ferney, c'est pour le secteur privé, ça, correct? Mais le gouvernement a le droit de jeter un coup d'œil. Parce que vallée de Ferney, tout près de montagne bambou. Et côte montagne bambou, il y a une réserve nature. Vous avez compris? Parti d'un grand pôle là-bas, montagne bambou, correct? On peut faire des randonnées, mais on n'a pas le droit de tuer des animaux. Name an organization that take care of endemic animals. The Mauritius Wildlife Foundation. En fait, c'est une association que je trouve à Vacroix, à la rue Granum. C'est une ONG, ONG veut dire organisation non gouvernementale, qui s'occupe de la préservation, pas seulement des animaux endémiques, mais aussi des plantes, des enfants. Si vous allez à l'île Aigrette, ce sont eux qui gèrent l'île Aigrette. Ils ont pris des arbres endémiques, ils ont fait dans une nursery, dans une pépinière. Après, comment planter un assez grand que c'est de faire? Se planter là-bas même. Ou bien ça, l'îlot dans Maurice, vous plantez dans la forêt. On appelle ça une replanted forest. Ça veut dire nous refaire, comment dire, la forêt indigène. Endémique, comment c'était avant. Avec bien sûr, une plante endémique. Ok, la ça s'appelle Mauritius Wildlife Foundation. Je vais vous envoyer son logo et vous allez voir que sur son logo, il y a le Mauritian Kestrel. What can you do, toi, en tant qu'enfant? What can you do? What can you do to protect our endemic animals? Not to kill endemic animals. Est-ce que quand il y a une kestrel, il prend une flèche qui tue? Non? On le laisse vivre, n'est-ce pas? On doit le protéger. Si on voit quelqu'un en train de le faire, on doit l'empêcher. Vous savez, même les chauves-souris, c'est un animal. Les chauves-souris sont un animal endémique. Mais malheureusement, le gouvernement sait que ces chauves-souris-là font beaucoup de dégâts, non? Tac, nous fruits, oui, oui. Et là, pendant l'année, je fais abattre les chauves-souris-là, en certaine quantité. Maintenant, on boit le eux. Not to destroy their habitats. Il ne faut pas détruire leur habitat naturel. Nous parlons d'un bois, nous mettons du fait, monsieur Daris. Ouais. Si nous croyons nous mettons du fait, nous disons. Eh, il ne faut pas faire ça. Tu es en train de détruire l'habitat de ces animaux en des. Why must we preserve our natural? Because they are the habitats of rare birds. Nos forêts, on doit les préserver. On ne doit pas jeter n'importe quoi là-bas. On ne doit pas mettre le feu là-bas, n'est-ce pas? Parce que c'est l'habitat des animaux, surtout les oiseaux. Vrai. Il ne faut pas qu'on aille là-bas, monsieur Romain, avec moi. Hé, criez! Non. Pardon, parce qu'on est en train de les déranger. Ils vont pouvoir se reproduire. C'est comme on dit, nous allons abriter après, non? On continue. Why do tous les vers ex, définitivement, ils ont besoin d'un habitat pour quoi faire? Pour pondre leurs œufs. Oui, non. Pour que les oisillons soient en sécurité. To look for. Voilà, pour que les oisillons puissent être élevés par leur maman, papa. Non, c'est le mère, oui, non. Après, arriver là, ce que c'est de faire, monsieur Romain? Quand les oisillons savent voler, qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils quittent leur nid. Oui, vrai. Ils n'ont plus besoin du nid. Quand ils vont retourner dans un nouveau nid, mademoiselle Toavina, quand ils pondent des œufs, oui, non. Vous avez compris? Birds found in wetlands usually have long beaks, 1 to
fauve. Nous avons des oiseaux qui habitent dans les marécages. Ils mangent, c'est des longs becs. Pourquoi ils ont un long bec? Parce que dans les marécages, il y en a de l'eau. Mais c'est moi de l'eau, il n'est pas profond. Il est bien bas. Il y a un petit poisson, un petit lévé, un petit bébé. Qu'est-ce qu'il fait avec son bec? Voilà. Il prend son bec, il bec dans l'eau pour manger les poissons ou tous les animaux qui s'y trouvent. Vous avez compris? C'est pourquoi ils ont des longs becs. La dernière fois, je vous avais dit ça. Les oiseaux ont des becs par rapport aux nourritures qu'ils consomment. Oui, non? Vous avez compris? Un aigle, ou bien un faucon, ou bien un vautour. Son bec, c'est un peu crochu devant. Vraiment, qui fait un mamselle blanche. Très bien pour lui tenir ce proie avec son bec, avec ses pattes. Et puis pour qu'il creuse dans la chair, parce qu'il mange mal la chair, dis non? Oui, non, il y a la bec comme un poule, qui mange la grain. Il y a un long bec, qui mange comme un poisson. Where are crocodiles bred in captivity in Lavani Crocodile Park, Rivière des Anguilles. Alors, si vous allez à Lavani Crocodile Park, à Rivière des Anguilles, on va voir quoi? Qui a déjà été là-bas? Ouais. Quels animaux? Chauve-souris, toi, qu'est-ce que tu as? Crocodile. Que crocodile? Non, il y a d'autres animaux. Serpent, non. Il y a quoi? Lion dans crocodile, non. Oui, il y a des tortues, tu as déjà été? École maternelle. Voilà, les tortues et les crocodiles. Il y a même des caïmans. Enfin, caïmans, c'est pas un crocodile, hein? Caïman n'est pas comme le crocodile. Caïman, ils ressemblent au crocodile, mais ils n'ont pas la même gueule. Vous allez voir, cherchez sur Internet. Nous avons même une âne. Il y avait un âne là-bas à Crocodile Park. Il y a même des singes, des macaques. Est-ce que, mademoiselle Bon, est-ce que là, un crocodile est un endémique animal de Maurice, ça, non? Non, ça, on a introduit ça. Qui peut me dire pourquoi on a introduit les crocodiles à l'île Maurice? Pourquoi on a introduit? Il y a deux raisons principales, oui. La peau pour faire quoi? Oui, faire un sac sociaux, non? Nous élever les, après nous tuer. Nous prenons la peau, nous faisons un sac pour monnaie. Oui. Pour attraper les touristes. Pas attraper les touristes. Les touristes, c'est crocodile là. Pour attirer les touristes. Quand les touristes vont venir à Maurice, ils peuvent payer pour visiter la vanille crocodile. To attract. En anglais, c'est to attract. Ok, on continue. Alors là, on va voir trois types d'animaux. Nous avons extinct. Extinct veut dire qu'il y a disparu, comme le 2-2. Nous avons exotique. Nous avons endémique. Allons voir le premier. Espareux. Moineux. Exotique. Alors, le moineux, c'est un animal exotique. C'est pas de Maurice, ça. Because it's Outlands. Deuxième, fauvette de Rodrigue. Endémique. Je crois que je vous avais envoyé la photo la dernière fois de fauvette de Rodrigue. Oui. La fauvette de Rodrigue, c'est un animal, un passereau qui est endémique de Rodrigue. Troisième, the solitaire. Extinct. Extinct veut dire qu'il y a 10. The pig pigeon. Endémique. The pig. Exotique. Pig, c'est un petit animal un petit peu gris-gris avec un bec. Pourquoi un peu gris-gris ou bien rouge? Et pigeon. Quand on met comme pigeon, on met comme pigeon, on met comme un pigeon qui est dans la cour d'école là. Vous connaissez? Exotique. Ça, on a intro. The kestrel. Endémique. The Mauritius parakeet. Endémique, c'est ça qu'on appelle la grosse caterpillar.
Il ne faut pas mélanger la grosse carte verte avec ça, l'autre oiseau qui ressemble aux grosses cartes vertes qui saute laine là. Hein? On appelle ça carte verte. Vous connaissez? On va mettre ça sur les épaules là. Ça, c'est pas l'oiseau endémique de Maurice. Ça il saute le pays. Là. On va dire. Ça, c'est le pays là. Non, endémique là, on n'a pas le droit, mais l'autre là, oui. The cardinal jaune. Endémique. Alors lui, c'est un animal endémique de Rodrigue. Monsieur Kéan, si on appelle, tu connais un oiseau qui s'appelle mortin? Si on connaît le mortin, tu connais? En anglais, on appelle Miena. On appelle Miena. Quand tu habites ça, monsieur Nicolas? Dans la maison? Dans le nid? En fait, il construit ce nid, le man, très très haut, le cocotier, parfois. Voilà, oui. Est-ce qu'il y a un animal, Abigail, est-ce qu'il y a un animal exotique, ça, ou bien endémique, ça, mortin? Exotique. Oui, il est exotique. En fait, vous savez, longtemps, très longtemps de cela, on avait introduit le martin. Maurice, vous connaissez quand j'ai introduit le martin? Pour qu'il martin, allemand, ban chenille, ban feuille-canne. Vous connaissez, nous servir pesticides pour mettre dans le canne. Vraiment, vrai. Alors, si les animaux, les peste pose l'eau fait là pour prendre ses œufs, les mouches par exemple, dans les respirer, bien dans les c'est ni la mort, c'est man fait la autres morts, pas vrai? C'est man peste. On ne doit pas un produit chimique pour ça. Alors, on a introduit le miena, comme la majorité des oiseaux qui l'ont introduit, c'était pour ça, hein? Pour éliminer les insectes qui viennent manger les feuilles, quand ils l'or. C'est un bébé là. Correct? Même pareil comme un mangouste. Il y a un animal qui s'appelle mangouste. Oui, il habite dans le bois. C'est un animal mangouste. Ça, il est dangereux. Ça enseigne c'est ça dans laine. En fait, nous avons introduit un mangouste dans Maurice pour tuer les rats. Parce que les rats, tu mangent des racines cannes. Tu manges des affaires dans la propriété. Ah là là, t'arrives les rats. T'arrives mangouste quoi. Les quitte les rats, il y a le mange. Poule. Normal, quand il trouve poule là, bien charnu, bien dodu, vous mangez poule, vous mangez des rats, mademoiselle Abigail. Normal, oui, non, les bêtes les allemands, ça les rats malang là. Alors voilà, c'est une des raisons pourquoi on a introduit quelques animaux exotiques. Il y avait une raison à l'origine, hein? C'est pas comme ça même. C'est pourquoi aujourd'hui, à Maurice, nous n'avons pas de serpent. Quelle utilité d'un serpent? Prenez dans ça. Voilà, ouais. Allons voir le numéro 15. Nous avons la première colonne, animals, where it lives, c'est ça qu'on appelle ça. Habitats, et bien, what it eats, qui dit manger. Land snail. C'est ça qu'on appelle l'escargot, les enfants. Vous parlez, hein, vous venez, non? Oui. Quand tu habites là? Land. Normal, il habite là. Si nous mettons dans de le gars, bon. Qui dit manger? Leaves. Et il fait un dégât de jardin, non? Oui. Il a fait les tubes, il a fait les bread là, qui dit faire? Non, c'est pourquoi il faut malheureusement nous mettre même un pesticide autour. Deuxième, frog. Laine. Alors nous allons mettre laine à côté de mettre water parce qu'il vit dans tous les délits. Nicolas, je vais mettre water au tableau. Ça veut dire à côté de laine, vous mettez. Vous voyez les grenouilles, les crapauds, c'est mon banane. C'est pas le moustique, non? Vous savez qu'il y a une langue extensible, oui, non? Butterfly. C'est ça qu'on appelle les papilles. Quand tu habites les enfants? Plants, trees, et qui dit mange normalement? Pollen, nectar. Continue. Alors, on continue. Les ors verts, c'est ça qu'on appelle des geckos. Hein? Les ors qui parlent, les ors qui sautent depuis Madagascar, gros là. C'est pas ça, hein? Ça va du log, malheureusement. Il y a les ors, les petits, les bleus, les rouges, les verts. Ça, c'est notre lézard endémique. Quand tu habites les enfants? Trees, et qui dit manger? Pas seulement livre, mais aussi insects, ajouter insects à côté. Parfois, on a trouvé même des fruits, des bananes, comme à la lumière. Earthworm. C'est ça qu'on appelle le ver de holes in soil.
veut dire il reste dans un trou, un furrows, un tunnel qui est creusé. Et what it is, on va essayer de soil, mais on connaît les leaves, ajouter leaves, une feuille morte. Les feuille morte, et puis, je connais dans un fumier, je connais des fumiers, tu as un bœuf là, tu as un vaste là. Mais tu me mettre les verres là. Parce qu'il est verre là, il fait, comment dire, la terre là, comment dire, voilà, il y a un l'air, tout ça, il faut un trou là-dedans. La terre disait qu'il y a un l'air pour qu'il y ait une racine capable de respirer. Tanrek. Quand il habite Tanrek là, in the soil, après qu'il mangeait, worm in the soil, insects avec roots. Wild pig. Wild pig. Cochon marron. Il quand il habite normalement. Forest, oui. Les mamans, roots are plant. En fait, ils mangent un peu de tout. Ils mangent des racines, ils mangent des petits animaux, tout les. Mais non. Parce qu'il y a un petit peu omnivore. Sea turtle. Sea. Alors, sea turtle, ils habitent dans la mer. Ils mangent un petit poisson. Et puis, ils mangent jellyfish. Ce qu'on appelle les méduses. Ok? C'est pourquoi il ne faut pas jeter les sacs en plastique en mer. Parce que le tortue de mer pense que ce sont des jellyfish. Comprenez là? Alors, describe the work done, cousin. By the Conservative Service. Je vais ajouter un mot, un instant. Je vais ajouter quelques mots dedans. Ce qu'on appelle the Mauritius Wildlife Foundation. Alors, on a ajouté and the Mauritius Wildlife Foundation at Grande Rivière Noire, ça s'appelle Black River, là, hein, Black River. Black River, c'est un district, mais c'est aussi un village, hein, to protect the birds. Allons voir qu'est-ce que le gouvernement et cette organisation non gouvernementale qui s'appelle the Mauritius Wildlife Foundation font pour protéger, pour conserver ces animaux en des. They collect the eggs, cousin, of rare birds to be hatched. Vous vous rappelez la vidéo que je vous avais envoyée? On va ramasser les oiseaux et leurs œufs, surtout leurs œufs, on va les faire éclore en captivité. Maintenant, n'oublie pas quand ces oisillons-là sont sortis de leurs œufs. Il faut les nourrir comme les mamans. Ça veut dire des fois, on dit à tout le monde scientifique là, je prends une pince comme ça, je viens prendre des oiseaux avec, même son qui m'a mal à tout. Alors l'oiseau, il est se dit, là, il est avec, après il jette ça dans son bec. Parce qu'il y a un cas béqué par lui-même, il est vraiment vrai. Vous savez ça? Vous avez vu déjà comment les mamans oiseaux nourrissent leurs petits? Oui, non? Ça veut dire, moi j'ai déjà vu auparavant, très auparavant, même maintenant avec Covid, nous va faire dire. Même les gens qui prenaient leur bouche pour pencher vers le bec de ces oisillons-là. Maintenant, on ne fait plus, mais on fait avec des petites pinces. Parce que le petit oiseau ne veut pas béquer. Oui, non. Alors, on va imiter la maman. Deuxième, rare birds are bred, cousin. Rare birds are bred In captivity, voilà, on les ramasse, on les garde, we rear them in captivity. Et quand on finit qu'un man petit, les œufs grandissent, arrive à un certain là, quand on commence à voler, qu'on redoute manger par eux-mêmes, c'est là qu'ils nous font eux. Nous relèvons des habitats naturels, ça veut dire dans la forêt et aussi dans la montagne bambou. Rare birds are released, cousin. Rare birds are released In the natural. Voilà, on les lâche dans les forêts pour qu'ils puissent aller se reproduire. Numéro 17. How can we prevent endemic birds from becoming extinct? Because faire endémique, empêcher endémique, vient extinct. C'est notre rôle, les enfants. Voilà, ouais. Tu peux suivre, s'il te plaît, toi, Avina?
Never pick up eggs, cousin. Their nest. Ça veut dire, quand on va dans la forêt, on voit le nid, on voit les œufs. Qu'est-ce qu'on fait? On ramasser. Never pick up Linda, Abigail. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Ne jamais toucher à les œufs ni toucher à le nid. Tu es content du que tu as tous qui sont de la case, tous de balance? Il ne faut pas faire ça. Deuxième, never remove them from their habitats. Nous ne sommes pas des scientifiques. Les bandes scientifiques, là, entières, ils sont en bois, mais ils sont en captivité. Pour les iconiques, moi, faire, non. Nous ne pas capter les oiseaux, nous ne pas peser sur les ailes, oui, non. Nous serrons dessus les coups, nous payons, nous étrions en bas, oui, non. Avec notre maladresse qui arrive. Il mort. Vous savez, nous allons. Alors, on va ajouter deux réponses. Do not put fire in forest. Il ne faut pas allumer des feux de camp dans les forêts. OK? Quatrième réponse. Do not make noise when journeying in a forest. Si vous faites une randonnée en forêt, ne faites pas de bruit. Parce que le bruit, ça dérange les animaux. Ils ne vont pas se reproduire. Ils peuvent même quitter ce lieu-là, vrai. Si il y a un lieu naturel, quand tu viens là-bas, tu fais du bruit. Mais ils peuvent. Je calabrie, tu sais comment dire. Tape au pied ou bien. Je stresse, voilà. Ils ne sont pas capables de reprendre à cause de nous. On va crier, non, il faut marcher tranquille. Moi, j'ai déjà vu des gens, malheureusement, comment dire, je paye un rôle, je demande si dans la forêt faire randonnée, tout plante qu'ils se font. C'est cassé. Mais qui c'est qui casse plante? Laisse-les pousser dans ce milieu naturel, pareil que maman des enfants dans la mer. Le tout poisson, de là, je mets dans une bouteille, après se faire. Ramasse poisson, non, même que tu sais, après carré poisson. Qui fait animaux? Voilà, nous sommes de là, alors on met de l'eau robinet, alors qu'il dit vis-à-vis dans de l'eau salée. Vous voyez? Quand c'est comme ça, même les enfants, même quand vous allez dans le jardin pamplemousse, n'allez pas donner du pain au point. La dernière fois, une fille me disait ça. Il disait, moi, je ramasse du pain, il peut dans la rivière. Ils jettent ça dans la rivière. Les enfants dans le pain, il y a même produits chimiques, il y a le levain, le yeast. Il y a gluten, ou de un poisson qui arrive. Est-ce que son corps, ce système digestif habitué que ça l'est? Alors, on peut le survivre. Alors, tu dis, c'est pas notre métier de nourrir les poissons. Si vous voulez nourrir les poissons, il y a de la nourriture spéciale pour les poissons, vous savez ça? Oui. Des flakes, là, ou bien ma petite graine, là, vous connaissez? Ça, on peut y donner, mais pas donner du pain. On y fait nous faire, hein? Après, nous, quand on nous jette dans la rivière, dans le bassin, là, t'as arrivé, un poisson venu. Mais un jour, vous avez fait rose.